Comment doubler ton chiffre d'affaires avec une seule action? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo à travers ce framework qui te permet littéralement de savoir combien pricer ton offre avec ton agence IA. Donc, à travers cette méthodologie, je vais te transmettre aujourd'hui une méthode qui va te permettre d'augmenter ta valeur perçue, d'augmenter l'envie pour les clients d'accéder à tes services, tout en réduisant toi de ton côté la charge, la pression que tu vas avoir, mais surtout augmenter tes marges. Donc, le pricing, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas un détail. C'est la décision la plus structurante de ton business. Quand c'est trop bas, tu te condamnes à travailler pour rien. Par contre, si c'est trop aléatoire, et ben finalement, tu vas perdre des bons clients. Moi, je vais te montrer exactement le bon juste milieu, de sorte à ce que tu puisses t'adresser aujourd'hui à un marché et te positionner en automatique en tant qu'autorité et surtout avec justement une certaine aisance derrière à délivrer grâce à la marge que tu vas produire. Pourquoi? D'abord, il faut jamais que tu baisses tes prix. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est une course vers le bas. C'est littéralement une course vers la médiocrité. Tout le monde aujourd'hui peut baisser ses prix. Tout le monde peut se dire: «Bon bah, OK, je te fais une petite réduction». Mais ça montre simplement que tu es un débutant et que tu es pas sûr de ce que tu vas délivrer. Quand tu es vraiment confiant à l'idée de délivrer quelqu'un, de la valeur que tu apportes, c'est toujours un prix qui est souvent cher et surtout, c'est fixe et tu sais pourquoi tu prices ce prix-là. Parce que derrière, c'est de la qualité. Donc ne jamais baisser ses prix, ça montre aussi que tu es un expert. Donc, l'erreur classique, ça va être de copier la concurrence, puis baisser légèrement son prix pour être plus compétitif. Ce raisonnement, il paraît logique en réalité, mais par contre, c'est littéralement la chose la plus destructeur. Donc, baisser tes prix, ça va attirer des clients avec moins de budget qui simplement vont comparer parce qu'ils vont voir simplement l'option la moins chère. Donc, tu vas pas être dans un appel de vente, tu vas vraiment dans un appel de marché. Et les appels de marché, généralement, ils vont toujours sélectionner ceux qui sont les moins chers. Toi, c'est pas forcément les clients que tu vas attirer parce que c'est généralement les plus chiants et les plus durs à convaincre. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des personnes qui sont impliquées, qui payent, qui se taisent, ils te laissent faire ton travail et derrière, ça se passe super bien et c'est généralement les meilleures études de cas. Donc, concrètement, c'est une course vers le bas. Tu te retrouves petit à petit à baisser encore et encore simplement pour accepter un deal. À l'inverse, les prix élevés, ça va attirer des clients sérieux, ça va générer des marges suffisantes pour bien exécuter, mais surtout bien déléguer. Parce qu'on ne l'oublie pas, si on crée un business, surtout un business d'agence aujourd'hui, l'objectif, c'est de déléguer et de ne pas passer son temps à délivrer. Donc, évidemment, en créant des offres qui valent cher, ça va te permettre littéralement de déléguer et toi t'occuper uniquement sur la croissance de ton business et encaisser les bénéfices de celui-ci. Donc, comme on l'a vu, c'est un cercle vicieux. Prix bas, ça attire des clients qui sont un peu chiants, qui vont juste regarder le budget. Ils ont moins de revenus, donc c'est impossible pour eux d'investir. Tu vas avoir des mauvais résultats simplement parce que c'est soit toi qui vas exécuter, mais avec les conditions de travail, ça va être plus dur d'obtenir des résultats. Et donc forcément, ça va être une course vers le bas. À contrario, avec des prix plus vertueux, cette fois-ci, tu vas attirer des clients qui vont être plus sérieux, plus engagés. Surtout qu'un client, ça va littéralement être 5 clients petits, entre guillemets. Donc, tu as plus d'espace mental. C'est plus facile d'un point de vue gestion. Surtout, plus de bénéfices. Donc, grosso modo, tu passes moins de temps en délivré parce que tu vas déléguer, mais surtout, tu vas pouvoir réinvestir davantage en marketing. Donc, littéralement, le client qui arrive, typiquement, il te paye, je sais pas, 5 000 euros. Ça te coûte 1 000 euros de déléguer la partie delivery. Il te reste 4 000 euros. Avec les 4 000 euros, admettons que tu en mettes 2 en acquisition, et ben les 2 suivants vont te permettre de recréer 5 000 en retrouvant un nouveau client. Et donc, littéralement, les clients vont te payer pour trouver le prochain client. Et donc, c'est ce cercle-là qu'on veut vraiment essayer de créer. Et par la suite, meilleur résultat client, parce que tu délègues avec des personnes qui sont plus compétentes, tu vas utiliser davantage d'outils qui sont, généralement, plus pertinents et donc les retours, pareil, petit à petit, tu vas créer ton autorité, tu vas créer ton nom, ce qui veut dire que tu vas vraiment par la suite créer un effet composé qui va te positionner en tant qu'expert. La règle absolue, c'est ne baisse jamais tes prix en pensant que tu vas faire plus d'argent. La seule exception, c'est tu vends un produit à un coût réplicable de zéro et tu as une grosse audience. OK? Donc, dans ton cas, je pense comme la majorité des personnes, tu démarres, tu as pas forcément un énorme réseau, tu as pas forcément une grande, visibilité, tu as pas une communauté et tout ce qui s'ensuit. Donc applique les règles, vends cher, délègue et concentre-toi sur la partie marketing et acquisition. Donc, les bénéfices d'un prix élevé. Je pense que tu l'as compris, mais ta valeur perçue elle est plus haute. Tu peux embaucher des gens plus expérimentés. Tu peux investir en marketing. Tu as moins de clients pour plus de revenus, donc moins de stress, meilleure exécution. Et tu as surtout une meilleure prévisibilité sur le long terme parce que tes revenus vont être plus stables. Tu vas pouvoir, j'en sais rien, si tu as un seul client, bah, c'est peut-être 5 clients, comme je te l'ai mentionné, qui sont à prix bas, mais 5 clients
Ça représente peut-être un mois, donc tu as 5 mois d'avance, donc tu as le temps quand même d'anticiper les choses et tu as le temps d'en retrouver un et tu es tout de suite dans un confort qui est beaucoup plus, périn en fait pour la suite et surtout, bah, tu as plus de liberté opérationnelle parce que tu peux déléguer et sortir justement de l'exécution. Maintenant, je pense que la partie qui va t'intéresser réellement, c'est comment tu vas calculer ton prix. Moi, je me fixe à une règle qui est extrêmement simple. Je l'ai appelée la règle des 10. Concrètement, le but, ça va être d'identifier le revenu additionnel que ton système va générer pour le client. Nous, chez Scaling Flow et chez les clients qu'on accompagne, on va toujours se baser sur du ROI. Avec l'IA, notre objectif, ça va être de développer une entreprise, pas juste faire économiser du temps ou quoi que ce soit. On crée ce qu'on appelle des offres hybrides avec ce qu'on appelle une infrastructure IA. Donc le but, ça va être de déployer de l'acquisition et derrière, étant donné qu'ils vont être sous la contrainte avec les nouveaux clients, avec l'IA qu'on va leur apporter, ils vont avoir besoin d'automatiser des process et c'est à ce moment-là où ça fait vraiment sens. Donc nous, ce qu'on va faire, ça va être identifier au début, d'un point de vue, totalement, mathématique, ça va être de la projection, le potentiel revenu qu'on va pouvoir générer pardon, au client. À partir de ça, on va prendre les 10 potentiels ajustés à la probabilité de succès. Concrètement, si toi aujourd'hui tu as des compétences, tu as une probabilité de succès qui est de 50, tu sais exactement ce que tu fais. Par contre, il y a les autres 50 qui sont de l'ordre du client. Tu sais pas si c'est un bon client, tu sais pas s'il a forcément une bonne offre, tu sais pas comment ça va réagir. Donc tu as grosso modo 50 de chance, une chance sur 2 d'aller atteindre des objectifs avec lui. Donc, tu prends le potentiel brut estimé de revenus que tu vas additionner. Là, je suis parti sur un exemple très simple de 250 000 euros. Probabilité de succès de 50%, donc on revient à 125 000 euros. Donc, le prix justifié, entre guillemets, ce serait 10%, donc 12 500 euros. Alors, je sais, au début, c'est pas ce qu'il y a de plus simple de facturer 12 500 euros, mais ça peut juste te projeter dans une mentalité où tu te dis, OK, je me rends compte de ce que je peux apporter à une entreprise. Si tu démarres, que tu as pas des études de cas, c'est dur en fait au début parce que tu as pas confiance dans ce que tu vas délivrer. Mais petit à petit, c'est ce vers quoi tu veux tendre. Et plus tu vas te développer, plus tu vas avoir des études de cas, plus la valeur que tu vas apporter à une entreprise va augmenter parce que tu vas apporter des meilleurs résultats. Donc, une valeur projetée, ce serait 12 500 euros. Ce que je te recommande, dans cet exemple, si ton système génère en moyenne 250 000 euros de revenus additionnels avec 50% de probabilité, tu es légitime de charger 12 500 euros. C'est littéralement la même chose que si moi, aujourd'hui, je te promets d'atteindre 100 000 euros par mois en un mois. Logiquement, tu es prêt à investir 10 000 euros. C'est logique parce que quand tu fais les mathématiques, c'est simple, c'est juste additionnel. OK, j'ajoute tant de chiffre d'affaires. Bon, bah, il y a pas de raison qu'il y ait une friction, en fait, à ajouter, 10 000 € pour arriver à cette situation désirée. Donc moi, c'est un petit peu la méthode sur laquelle je me base. Évidemment, au début, tu peux pricer moins cher. Mon objectif, c'est juste que tu remarques à quel point ça apporte de la valeur et te bases, toujours là-dessus. Important, ne baisse pas ton prix sur le temps que tu passes, ni sur ton coût de production. Base-le sur la transformation que tu apportes et la valeur générée pour le client. Je le vois beaucoup sur les personnes généralement qui font vachement d'automatisation ou du développement et tout ce qui s'ensuit. Ils vont pricer sur du temps passé, donc à l'heure, à la journée. Ils vont faire un TJM. Ça, c'est le pire moyen possible parce qu'au final, tu échanges juste toujours ton temps contre de l'argent. Nous, ce qu'on va faire, c'est baser notre revenu sur la valeur, sur ce qu'on va apporter réellement en entreprise. Si ton action elle dure 10 secondes, par contre, elle fait gagner 100 000 euros, bah, hésite pas à pricer 10 000 parce que tu prices, ta valeur est sur ce que tu amènes, d'accord? Pas juste sur, OK, les micro-tâches, le management, parce qu'autrement, tu es juste un salarié déguisé et c'est pas réellement la position qu'on veut adopter en tant qu'agence IA et en tant qu'entrepreneur. Maintenant, la règle de qualification, c'est évite de vendre du done for you. Donc, quand tu vas exécuter pour un business qui fait pas à minimum 15 000 euros de profit mensuel net. Sans ce seuil, le client, il n'a pas les ressources pour maximiser ta valeur. Et donc, tu gaspilles ton temps. Donc, ça, c'est juste d'un point de vue stratégique. Évite les petits business, ça fait pas sens. Va te diriger plutôt vers des entreprises qui ont les fonds nécessaires pour bosser avec toi. Ça, c'est la formule idéale, j'ai envie de te dire, mais il y a évidemment d'autres stratégies pour la partie pricing. Donc, il y a plusieurs structures de facturation. Aucune d'entre elles n'est idéale. C'est simplement pour que si au début ça te paraît trop élevé les 10%, tu puisses quand même te retrouver sur des modèles qui peuvent te correspondre. Donc, il y a le pay par leads. Donc là, généralement, tu vas facturer un montant fixe par le nombre de leads que tu vas générer à une entreprise. Donc ça, c'est idéal pour prouver rapidement un ROI mesurable, mais je te déconseille de le faire, c'est très compliqué, surtout si tu n'es pas un as de l'acquisition. Après, il y a le pay par sell, donc ça, c'est tu touches un pourcentage fixe, ok, à chaque vente réussie. Ça peut être intéressant lorsque tu maîtrises très très bien ce que tu fais. C'est typiquement ce que font les business de gros opérateurs que tu peux voir. Je te recommande de faire ça, mais dans un second temps, une fois que tu es sûr et une fois que tu as déployé une infrastructure d'acquisition IA qui permet aux entreprises de générer du chiffre d'affaires,
tu prends un upfront, je te montrerai ça juste après, et par la suite, tu factures un récurrent. Après, il y a un retainer mensuel. Ça, c'est le client paie des frais fixes chaque mois pour retenir tes services. Je trouve ça intéressant lorsqu'on démarre, mais pareil, c'est un petit peu une course vers le bas. Donc, à moins de 2 000 € par mois, je te recommande vraiment pas de passer par cette solution-là. Et surtout, si tu factures du récurrent mensuel, ce que je te recommande de faire, c'est facturer upfront 2, 3, 4 mois. Ça va te permettre d'avoir justement un prix qui va être de l'ordre de 4, 6, 8 000 €. Et du coup, ta valeur perçue, elle augmente d'un coup. Et ça te permet directement d'encaisser upfront du cash qui va te permettre de déléguer et tout ce qui s'ensuit. Et si la personne, malencontreusement, elle n'est pas en mesure d'investir cette somme-là d'un coup, il n'y a pas de souci, tu lui proposes justement de faire un étalement de paiement. Et dans ce cas-là, tu reviens à un mensuel. Par contre, si tu es en appel de vente, évidemment, essaye de facturer la totalité d'un coup parce que quand tu as une rentrée de cash comme ça te permet justement d'aller accélérer ta croissance. Donc ça, quand le scope est stable et que la relation, elle est long terme. Je vais te montrer un petit peu, moi, quand je les utilise, parce que là, je te donne deux, trois clés, mais tu vas réellement comprendre comment je fonctionne sur mon pricing. Après, les commissions sur le deal, donc là, tu reçois un pourcentage du revenu ou du profit. Donc là, c'est plus ou moins similaire à Pay Parcel. C'est grosso modo la même chose. Et après, il y a Setup Fee, donc c'est l'upfront. C'est plus ou moins c'est plus ou moins ce que je t'ai recommandé à l'instant. Et tu vas voir, moi, la structure optimale, comment elle s'axe. Concrètement, je vais calculer un upfront, le setup. Donc ça, c'est quand je vais installer mon système d'acquisition. Donc là, ça va valoir généralement pour 2, 3, 4 mois, comme je te l'ai mentionné à l'instant T. Et donc ça, c'est toujours pousser le montant le plus élevé possible. Ce que je te recommande, vraiment, si tu débutes, le minimum du minimum, vraiment, la basse tranche, ça va être 3 000 €. Généralement, nous, ce qu'on va faire avec Scaling Flow et ce qu'on incite à faire, ça va être de pricer entre 5 et 10 000. Ça fait totalement sens lorsqu'on a de l'expérience et qu'on commence à avoir des études de cas. Au début, 3 000 €, c'est très très bien. Après, on va facturer du coup un retainer. Donc là, c'est les frais mensuels. Passer les 2, 3 mois d'accompagnement, donc passer l'upfront au final, on va fixer un prix de maintenance et l'optimisation en continu. Typiquement, je reprends l'exemple de nous, ce qu'on déploie avec les infrastructures d'acquisition IA. On va, dans un premier temps, mettre en place de l'acquisition, mettre en contrainte l'entreprise, et par la suite, évidemment, on va commencer à upsell sur les automatisations parce qu'ils vont être sous la contrainte. Donc, on va, dans un premier temps, facturer un upfront pour la partie acquisition, IA, et derrière, on va facturer un retainer pour justement la gestion des publicités, le refresh des créatives et surtout la mise en place des différentes automatisations pour automatiser les process en interne. Et donc là, en fonction du nombre d'éléments dont il a besoin, on va plus ou moins augmenter justement les frais mensuels. Ou alors, si la collaboration se passe très très bien et que c'est une entreprise de qualité et que tu veux vraiment l'avoir sur le long terme, et surtout tu vois que tu lui génères énormément d'argent ou que tu lui fais gagner énormément de temps, enfin bref, peu importe, tu peux commencer à te dire, OK, ça c'est une entreprise qui est pertinente, et du coup tu vas commencer à baser justement tes revenus uniquement sur un pourcentage. Là, je te recommande entre 5 et 15% sur soit le chiffre d'affaires, soit les bénéfices. Donc ça va être à toi de voir. Ou alors un minimum de 50 à 300 € par rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir ce qui est le plus arrangeant et le plus pertinent en fonction de la situation, en fonction de l'entreprise avec laquelle tu bosses. Pourquoi c'est optimal? Parce que la performance est liée à l'indicateur clé de succès. Tu peux dire au prospect: la seule façon que je gagne beaucoup d'argent, c'est quand je t'en génère aussi beaucoup plus. L'idée, c'est toujours que tu te protèges. Donc, tu factures ton upfront, comme ça, tu as déjà du cash, et après, entre guillemets, c'est que du bénéf. Donc, si évidemment, tu as besoin de gérer deux, trois trucs, hésite surtout pas à facturer un retainer. Mais si tu vois, durant la partie upfront, tu as déployé tous les systèmes, ça se passe extrêmement bien, la personne génère vraiment pas mal d'argent, bah, en fait, fais le calcul, fais le delta entre un retainer ou un pourcentage sur ce que tu génères. Et parfois, il n'y a pas photo. Prendre un pourcentage, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc là, je t'ai pris un petit exemple. 10 000 upfront, plus la performante entre 50 et 300 € du rendez-vous ou 15% du closé. Si résistant sur l'upfront, donc tu peux faire typiquement 5 000 € upfront plus 3 000 € par mois, plus la performance. En fait, faut pas que tu sois, comment dire, faut pas que tu aies peur de pricer cher. Faut vraiment que tu sois confiant. Après, évidemment, faut qu'il y ait les bonnes entreprises qui soient en face. Mais après, ça, c'est surtout sur un travail d'acquisition. Donc, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je t'invite quand même à regarder ma chaîne YouTube parce qu'il y a énormément de vidéos à ce sujet sur l'acquisition client. Et après, par rapport à la règle de négociation, pousse toujours pour un montant upfront qui est plus élevé. Le but, c'est vraiment de facturer le plus cher upfront. Généralement, ça dicte pas mal la collaboration derrière. Souvent, c'est les meilleurs clients. Et surtout, après, ça va être plus simple de facturer un retainer mensuel parce que du coup, il a eu une habitude de payer cher. Donc voilà. Et surtout, comme je te l'ai mentionné, le cash upfront te permet d'acquérir ton prochain client, d'embaucher du talent et d'obtenir des meilleurs résultats plus vite. C'est le carburant de ton scaling. Maintenant, j'ai envie de te donner un petit bonus si tu es ici jusqu'à la fin de cette vidéo.
une des méthodes que moi j'aime beaucoup, par laquelle j'aime beaucoup, passer pour facturer mes clients et ça me positionne vraiment comme une autorité, c'est directement d'instaurer un prix lors du closing qui va être 2 fois plus élevé que ce que je vais réellement pricer. Je t'explique. Admettons que mon offre elle soit à 5 000 € upfront. Je vais dire: «OK, mon offre c'est 10 000 €. Par contre, c'est 5 000 € aujourd'hui et 5 000 € si on atteint pardon X résultats». Donc admettons, si on atteint, je sais pas 50 000 €. Parce que concrètement, la personne se dit: «OK, son offre, elle est à 10 000 €. En réalité, moi, ce que je veux, c'est facturer 5 000». Sauf que en lui disant 10 000 €, il se dit: «OK, déjà il me donne une raison d'acheter tout de suite maintenant, parce qu'il me fait une réduction». De 2, il est tellement confiant dans son delivery, dans sa manière de délivrer et d'apporter des résultats, que lui, son objectif, c'est d'aller chercher, les 5 000 € qui sont derrière pour justement arriver à la totalité de son offre. Et donc ça te positionne vraiment comme un expert et ça montre à quel point tu es confiant à l'idée d'aller apporter des résultats. Donc, prends toujours le prix de base de ton offre, admettons 5 000 €. Tu annonces 10 000 € en appel de vente et tu lui dis, un, si tu passes à l'action maintenant tout de suite, ce que je te propose, c'est 5 000 € maintenant et 5 000 € au résultat lorsqu'on atteint tant de chiffre d'affaires. Après, tu peux mettre des tranches, évidemment, c'est à toi de voir. Mais ça, c'est vraiment la petite pépite et ça fonctionne vachement bien. Donc, je t'invite à le tester également. Si tu as envie d'avoir davantage d'astuces, justement, sur toute cette méthodologie-là, comment moi je fonctionne, je t'invite à aller juste en bas, en description, il y a un petit lien School dans lequel il y a littéralement une formation gratuite qui t'apprend à aller générer tes premiers milliers d'euros grâce au business d'agence hybride IA. Donc, je t'invite vraiment à cliquer juste en dessous. Et autrement, on termine maintenant sur la checklist avant de fixer ton prix. Demande-toi toujours si tu as identifié tous les obstacles que ton client va rencontrer. Ton rôle résout-il tous les obstacles, pas juste un? As-tu calculé le potentiel de revenus pour ton client? Charges-tu au minimum 10% de ce potentiel ajusté? Est-ce que ton prospect fait-il 15 000 € de profil mensuel minimum si tu fais du done for you? Et est-ce que ta structure, elle va inclure du cash upfront? Et derrière, si ça se passe bien, ta performance est-elle liée à un indicateur clé mesurable? Et est-ce que tu vas pouvoir embaucher suffisamment de personnes? Est-ce que tu vas pouvoir embaucher un talent de sorte à délivrer de la qualité et à te sortir de l'opérationnel? Si, justement, pour toutes ces questions, c'est oui, bah, figure-toi que tu as réussi à déterminer un pricing qui était pertinent. Donc je t'invite vraiment à utiliser ce document. Si tu veux le retrouver encore une fois, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Il y a un petit lien pour, aller sur mon petit school. Il y aura cette vidéo avec directement le lien du document. Tu peux le récupérer, le mettre dans Claude, lui expliquer ton offre actuelle et grâce à ça, il va pouvoir automatiquement te fixer un prix adéquat avec ton offre actuelle. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ça t'a aidé à développer et à structurer ton prix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.